Ah, le foot. C'est bien le foot. J'ai toujours adoré le foot. La balle ronde, le gazon qui pousse et les lignes sur le terrain, là, et... Ok, je suis pas fan de foot. Allez Gaël, j'y vais! Et pousser le ballon dans les cages pour gagner le trophée de la victoire. Victoire? Ok, bon, comme je vous disais, je suis pas vraiment un fan de foot. Je suis ce qu'on appelle un bon gros footix. Je regarde jamais sauf pour l'Euro et le Mondial, j'aime bien jouer de temps en temps avec des potes, mais ça s'arrête là. Du coup, on va éviter de parler de foot quoi. Par contre, on va parler de foot de rue, la série là, avec le ballon rond où on tire dans des cages et... Allez, j'arrête. Donc, une série vraiment très sympa, dont j'ai traité la première saison il y a bientôt 3 ans. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Oui, bien qu'elle ait énormément vieilli. Mais c'est vrai qu'il faudrait renvoyer plus souvent vers les autres vidéos. Bien vu. Il était temps de... C'est leur vraie blase. Bref, j'avais également parlé des jeux vidéo de la licence, et des livres de la bibliothèque verte, et des BD, mais je ne vois rien à rajouter sur ça, donc il ne me reste qu'à résumer brièvement la saison 1. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça! Alors qu'ils sont chiés à l'Institut Rifler, tac Gabriel et les technos, deux frères jumeaux nommés Tarek et Nordine. Ouh, le dégradé. Le dégradé dégradant. Wesh. Se retrouve à jouer un match de foot de rue contre les requins du port. Alors qu'il devait jouer avec l'idiot et peureux Tony, celui-ci prend peur et se tire. Toutefois, il sera remplacé par Héloïse Rifler, la descendante du comte fondateur de l'Institut, qui est par chance une fan de foot et gardienne de but qui plus est. Mais quelle aubaine! Bref, ça y est, l'équipe est maintenant formée et elle est acceptée par les autres teams de Port-Marie, à part Ben, le capitaine des fantômes de la cité, qui sera contre et les emmerde tout au long de la saison. L'équipe de l'Institut Rifler participe au tournoi de Port et l'emporte. Sous une idée de Gabriel, ils vont lancer un mondial de foot de rue avec l'aide de Luis Orlando, alias Fede, ancien champion du monde de football pro. Que dis-je? Triple champion du monde, entraîné par Chrono. Chrono! Faut que tu reparles de Chrono du coup. Donc Chrono le goth, Chrono probablement un ancien joueur de foot mais sans aucun doute l'entraîneur de Luis Orlando et actuellement le gardien et homme à tout faire de l'Institut Rifler. Passer d'entraîneur du triple champion du monde à la boniche pour une école privée pour primaire et collège, c'est peut-être pas l'évolution professionnelle qu'il imaginait. Chrono nomme l'équipe de l'Institut Rifler les Bleus de Port-Marie, qui ont réussi à se qualifier au mondial évidemment. Problème, les jumeaux techno se font approcher par l'Olympique et vu que les parents sont en galère ayant 10 enfants à gérer, les deux frères hésitent sincèrement à lâcher leur ami pour pouvoir aider leur famille. Mais finalement le coach leur paye une machine à laver et leur propose de rejoindre l'équipe l'année prochaine. Ouf, la team complète peut donc affronter les équipes du mondial et arrive d'ailleurs jusqu'en finale contre les Meninos du Brésil. Tout ça en étant emmerdé par Ben, mais aussi par le maire de la ville Roger Maroni et l'agent Pradé. Tag et Héloïse tombent amoureux et se mettent ensemble, aux grandes dames de Gabriel qui avait un petit crush sur elle. Et alors que toute la ville soutient enfin tous les jeunes du foot de rue et surtout les Bleus, que Ben les a également aidés et que même le maire arrête de les emmerder, la finale se joue et on nous laisse sur le mystère du grand gagnant. Coup de sifflet final et ils sont champions du monde! Champions of the world! Campioni del mondo! Et comme je disais dans la première vidéo, je trouve ça cool qu'il laisse le doute. Qui a marqué? Quelle équipe est champion du monde? C'est génial de finir sur ça en fait. Mais chut. Et du coup, c'est ce qu'on va découvrir dans cette saison 2. Générique. Donc la saison 2 de foot de rue, sortie en 2008 sur France 3 dans l'émission Touam. Oui, Touam c'est pas la première fois que j'en parle, mais à chaque fois, c'est les émotions. Les matchs de foot de rue, c'est tout de suite après la pub. Social, putain! La saison 2 est réalisée par Téléimage Kids, de Massé Partners, Studio SEK et la participation de France 3 et Refiction. Et Refiction, c'est le studio qui a réalisé les Wings. Ah bravo! J'ai rien à t'offrir par contre. Bref, la saison commence par un match des... méga killers. Personne ne peut battre les méga killers! Ok, mais on s'en fout d'eux, nous on veut voir les bleus. Et justement, les voilà. Appréciés et salués par toute la ville, avec même des dédicaces à la radio. Vive les bleus, vive les champions du monde! Seulement, ils apprécient pas tant que ça cette nouvelle notoriété. Et putain, mais ils sont champions du monde! Attendez, c'est comme ça qu'on l'apprend? Hey, salut les bleus! Yeah! Champion du monde! Oh, je vois que l'enthousiasme règne. Soyez sages, hein! Championne du monde! C'est marrant, on l'apprend comme ça, en mode Osef. Genre, c'est quelques temps après, du coup on découvre juste les retombées.
C'est audacieux. Pardon, mais Oui. en fait, on la prend pas maintenant. Ah bon? Et quand? Eh ben à la fin de la saison 1. Ben non, on sait pas qui est-ce qui marque à ce moment-là. Réécoute mieux. Hein? Attention, un bond au-dessus des arbres, récupération sur le banc, il sert au centre, duel entre Tag et Zanguesino. Il feinte, il tire et oui, but. Je suis putain de débile. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, faites comme si j'avais rien dit et que dans la première vidéo, j'avais pas cru au suspense du grand vainqueur. Même si ça aurait été intéressant de les faire perdre pour les motiver pour la saison 2. Voyons plutôt ce qu'ils en font et comment ils vont l'exploiter. Donc pour l'instant, les Bleus ont l'air surtout lassés de leur célébrité et trouvent ça lourd. Les Mega Killers viennent alors les défier en se plaignant de leur non-réponse à leurs défis jusqu'à ce que Tag leur dise « On les ignore. Où vous allez? Ah, ouais, il est pas chaud visiblement. Et ils se rendent compte qu'en effet, ils ont plein d'invitations de matchs qui traînent. En 2 mois, on a reçu 214 défis. Les bulldozers galactiques, les dandys bondissants, les Shaolin sauteurs, les lions noirs de l'asphalte. On a aussi les orteils vitreux, les fils de tuc, les ariégeois du Pas-de-Calais, les biscuits et les moches. Ça en fait du monde. T'as déjà fait cette vanne dans la première vidéo? Oui, mais j'adore faire ça. Réutiliser les mêmes blagues? Non. Trouver des noms débiles. Gabriel, Tag et Héloïse reçoivent un appel des jumeaux qui se régalent à l'Olympique. Oui, ils sont finalement partis de l'Institut pour le club pro. Ouais, l'Olympique, c'est atomique. On a 4 heures de classe le matin et 4 heures d'entraînement l'après-midi. Ce qui explique donc le manque de motivation des autres bleus et surtout les refus d'invitation de match. Car oui... Ouais, le foot de rue c'est fini. Et les bleus aussi. Bon, c'est triste, mais comment faire avec tout juste 3 joueurs? C'est bien trop peu pour former une équipe. Malgré leur titre de champion du monde, les Bleus arrêtent et vivent leur vie de collégiens. Tiens, c'est cet abruti de Tony, ça. Mais surtout, on découvre un nouvel élève, Jérémy, qui essayait de pranker Mademoiselle Adélaïde. Suis-moi. Bon, la zèle, comme l'appellent les jeunes de l'institut, la vite grillax au typos. Faut dire que Jérémy est ce qu'on peut appeler un casse-couille. Et je suis gentil. Suffit de voir sa façon de parler à Tag pour deviner quel genre de personne il est. Ton lacet, il est défait. T'es un vrai marrant, toi. Le gars est irrévérencieux et indiscipliné, et ça, Tag l'a compris. Et il n'apprécie pas trop d'ailleurs. Bon, par contre, faut avouer qu'il a un petit niveau. Gabriel le reconnaît sans souci. Il leur présente les joueurs des Mega Killers. Marco Santoni, dit le Molosse, renvoyé de plusieurs centres de formation pour hyperviolence. Spécialiste du tacle par derrière. Fred Kinski, dit le Pourrave, condamné 3 fois pour raquette, spécialiste du coup de coude dans l'œil. Patrick Kemener, dit le Boucher, spécialiste du cassage de jambes, un vrai poète. Bertrand, dit l'aveugle. On l'appelle comme ça parce qu'il y voit pas grand-chose. Johan, dit l'artiste. Il a une super voix. Albert, dit le vioc. Bon, lui, il est juste vieux. Attends, mais... Elle est hyper nulle, l'équipe, là. Ouais. En plus, Albert, c'est un clodo. Ah oui, t'aimes bien ce genre de vanne. J'adore, j'ai dit. Tag remballe Jérémy, car celui-ci a accepté la proposition des Mega Killers, et le match se déroulera dans tous les cas samedi à 14 h au port. Vu qu'il leur manque 2 joueurs, il hésite alors à prendre le relou qui les a foutus dans la sauce. Mais Héloïse les convainc en disant ça. Voilà Jérémy, On le prend quand même? il nous a joué un sale tour. Mais ses intentions étaient bonnes, vous trouvez pas? Alors, je trouve ça discutable, perso, car il y a des chances que ce soit très égoïste de sa part, et que ce soit autant pour jouer avec les Bleus, les actuels champions du monde, que pour espérer participer à un nouveau mondial, mais imaginons que c'était avec des bonnes intentions. Puis dans tous les cas, les Bleus l'acceptent, et le prennent dans la team pour affronter les mecs craignos. Toutefois, le dernier joueur, ce sera plus compliqué à trouver. Heureusement, J'ai réfléchi à votre problème, on va vous aider. ils ont Requin. Requin le GOAT. D'ailleurs, il est de suite d'accord avec Héloïse, quand elle propose de prendre une joueuse et pas forcément un mec. Contre les méga killers, il faut vraiment quelqu'un qui soit capable d'encaisser, tu comprends? Non, je comprends pas. Ce que Tag essaye de dire ici, c'est que les filles, c'est moins rapide et moins athlétique que les garçons. N'importe quoi, vous êtes que des... Du calme. C'est décidé, il nous faut un costaud. Pas ultra choquant de la part de Tag, qui avait déjà eu ses propos en saison 1, mais Héloïse avait fini par le faire changer d'avis. Enfin, il me semble. Bah, pas tant que ça, apparemment. Oui, c'est clair. Bref, ils ont sélectionné plusieurs joueurs, et que des garçons, donc, et les affrontent sur plusieurs matchs pour prendre le joueur qui se démarquera du lot. Tag choisit alors le meilleur, seulement, surprise, Pas surprise du tout. c'est une fille, Samira. T'as recruté une fille, Tag, Samira. Bon, il est pas ravi, le Tag, gros red flag ce gars, mais bref. Elle a été prise dans les règles, donc Samira est prise chez les Bleus. Et c'est marrant, mais j'avais oublié qu'il courait comme ça dans la série.
marqué! C'est bon Marseille. Le match contre les Mega Killers arrive finalement et bon, ils se ramènent en roller ces cons-là. Moi je veux pas faire de favoritisme. Hein. Mais arriver au match en roller, c'est quand même pas hyper... Et je m'égare encore. Donc, le match débute avec les nouveaux bleus, et c'est Requin qui arbitre le match. Les Mega Killers jouent très agressifs et font un max de fautes, mais surtout ils ont des propos giga racistes. Retourne dans ton pays, t'es pas chez toi ici. Ils se font avoir par leurs provocations et prennent 2 buts. Heureusement, ils se réveillent et décident de gagner dans les règles avec honneur, malgré leur insanité. Les Mega Killers se retrouvent décontenancés par la prise de confiance des bleus et commencent à s'embrouiller entre eux. Même si Tag s'énerve contre Jérémy, qui a provoqué une faute et un penalty en frimant un peu trop. Heureusement, Héloïse arrête le but facilement et les bleus remontent au score pour finalement gagner. Mais le plus beau là-dedans, c'est que c'est officiel, les bleus sont vraiment de retour. Maintenant que l'équipe est reformée, il va falloir qu'on organise des matchs. Ouais, avec 2 nouveaux joueurs d'enfer. Nos nouveaux titulaires, Jérémy et Samira. Et pour conclure en beauté cette journée, les bleus reçoivent un appel de Fédé, Luis Hernando donc, qui leur annonce que... J'ai un défi énorme à vous proposer. Remettre votre titre de champion du monde en jeu. Donc là, on est sur du lourd. La première Coupe du Monde avait compté 8 équipes sélectionnées. Ici, pour la 2e édition, 64 pays vont participer aux qualifications, mais une vingtaine seront réellement sélectionnés et joueront le mondial. Bref, un gros truc. J'ai l'impression que c'est reparti pour un tour. Oh, c'est presque les frissons là. Bref, on découvre les Skyrunners, une équipe de freestylers. Enfin, Urban Ball, comme ils appellent, mais surtout l'ancienne équipe de Jérémy. D'ailleurs, il y retrouve son ex Estelle, qui visiblement l'aime encore. Et lui aussi, apparemment. Ils viennent juste chercher Jérémy pour faire une exhibition, seulement ça ne colle pas avec son planning d'entraînement avec les Bleus. Et qui plus est, ça gonfle Tag. Jérémy lui demande exceptionnellement de se faire remplacer, mais celui-ci refuse, ce que lui rétorque. Ben si, je vais y aller, que ça te plaise ou non. Et vous commencez à savoir que j'apprécie pas tant que ça Tag. Pourtant... il n'a pas tout à fait tort. En fait, Jérémy est quand même quelqu'un de très particulier et de plutôt pénible. Mais ça, on y reviendra. Là, surtout après avoir tout juste reformé les Bleus, il demande de sécher les entraînements. Faut dire que c'est plutôt malvenu. En plus de ça, les Sky sont carrément louches et ont l'air de foutre la merde volontairement. Cependant, Jérémy n'est pas dupe et prend la défense de ses nouveaux coéquipiers. Je sais pas si je viendrai avec vous ce week-end, j'ai plus envie. Seulement, ça donne envie aux Skyrunners d'affronter les Bleus, sauf qu'ils ne comptent pas faire ça à la loyale. Je vais abréger tout ça car c'est pas si important. C'est pas trop à toi d'en décider. Et c'est à qui? À faire peut-être. J'ai encore d'être ça. Bref, donc ils affrontent les Bleus, gagnent au début alors qu'ils sont techniquement nuls, mais passons. De toute façon, c'est bien Tag et ses coéquipiers qui remportent le match en remontant facilement. Jouant dans un centre commercial, ils se font pourchasser par des vigiles et Estelle se fait prendre. C'est là que Tag montre qu'il n'est pas un absolu gros con et avec Jérémy, ils partent la sauver. Ils arrivent à la récupérer, la ramènent au Sky qui s'excuse et encourage Jérémy pour la suite. Avec une recrue pareille, vous serez imbattable. Après ça, ils affrontent des jeunes qui vivent dans une banlieue très chaude avec un gardien handicapé moteur et avec Naruto, Sakura et Sasuke comme spectateurs. D'ailleurs, on les voit plusieurs fois durant l'épisode. Et ça, c'est une info très connue, on est d'accord. D'ailleurs, on les entend parler et je suis désolé, mais c'est pas la voix de Naruto, ça. T'as triché! T'as fait main! C'est lui qui nous a appris le foot de rue, il s'entraîne tous les jours et il dit qu'il peut vous défier et vous battre avec son équipe. La meilleure de la cité. Bon, ok, personne n'en doutait. Mais saviez-vous qu'on pouvait aussi trouver le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, je crois, lui j'ai un gros doute, et Temtem. Lui, j'ai pas de doute. Pour revenir au match contre Stéphane, c'est lui, il faut savoir que le gars a vraiment un bon cœur. Et alors qu'Héloïse était partie le voir, des bandits, des gredins, des vauriens, des merdes arrivent et alors qu'ils sont prêts à frapper la jeune bleue, Stéphane arrive à son secours. Bien qu'il la met un peu en danger après aussi. Je parodie pas ça. Bref, ils s'en sortent miraculeusement, bien heureusement donc, et les Bleus les affrontent, en jouant au début mollement, mais se rendent compte qu'ils ne les respectent pas en jouant de la sorte. Bon, le truc c'est qu'il les explose du coup. Ils gagnent donc, et le frère de Stéphane, une des merdes qui voulait taper Héloïse, lui dit qu'il est fier de lui. Et en vrai, c'est touchant. Franchement, ça aurait pu être maladroit, voire cringe, mais là, je trouve que ça marche bien. T'es vraiment incroyable. Je suis fier de toi. Respect. Mais plus touchant encore, les larmes de Requin à la réception de son nouvel ordinateur. Ouais, bah pour les inscriptions, faudra pas compter sur l'épave qui nous sert d'ordi. Un nouvel ordi? On dirait que le Père Noël a eu pitié de toi. Je
Je propose une minute de recueillement. Ensuite, on a une jeune qui se dope durant un match, Samira qui fait du babysitting, Héloïse et Samira qui font un match contre des misogynes, Jérémy et Samira qui font des pompes à une main et qui se font un bisou. Bisous? Mais il était pas avec Estelle? Ah, apparemment, il est plus avec elle. Enfin, j'imagine. Ah, et le jeune qui se dope s'appelle Tache de Rouille. Aucun commentaire. Après ça, les Bleus partent à Dakar, voir les parents de Gabriel, mais aussi en profiter pour apporter un maximum de dons au Sénégal. Et potentiellement voir la finale des sélections d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ils ont failli ne pas y aller, car la Zelle était contre, et sans le soutien de Fédé et Chrono, elle n'aurait jamais accepté. Elle a seulement demandé un truc, qu'ils aient la moyenne. Et franchement, c'était pas simple pour Jérémy, du coup, toute l'équipe l'a aidé, finalement, il a passé les derniers contrôles, même si à mon goût, ça manquait d'infos sur la copie. Je suis supposé écrire quoi, moi, là? Du coup... je fais 3 bits. Donc, au final, après de nombreuses galères et un match où ils affrontent des adultes contre lesquels ils gagnent, évidemment, les Bleus arrivent bien à Dakar et font ce qu'ils souhaitaient. Ils reviennent en France, sauf Gabriel, qui reste quelques jours avec ses parents. Jérémy apprend à Tag qui est son père. Et on reparlera de ça. Sauf que non, ce n'est pas son père, et faut dire que c'est déjà compliqué à digérer pour Tag étant donné qu'il croyait qu'il était SDF, mais tout autant quand il a découvert que ce n'était pas lui. Finalement, il a préféré ne pas connaître sa vraie identité. En tout cas, pour le moment. Ils retrouvent aussi les technos le temps d'un match, vu que leur coach trouve les jeunes un peu trop mous, contrairement aux jumeaux justement, et souhaite leur faire connaître le foot de rue en condition. Quoi de mieux qu'un match de l'Olympique contre les Bleus donc. Sauf que les technos rejoignent les Bleus, et l'Olympique tourne avec 5 joueurs titulaires. Problème, Tag ne veut jamais faire tourner Jérémy et Samira, qui vont tous les deux très mal le prendre. C'est toujours Tag le problème. Anyway, qui je me prends? Après ça, on a une petite querelle avec des jeunes gitans qui veulent juste jouer au foot mais qui se font mépriser par tout le monde. Heureusement, grâce aux Bleus, ils finiront par se faire accepter et auront même leur match contre eux. Ensuite, on a un épisode où Gabriel se met au slam avec une fille et franchement, je vais vous éviter ça. Ça, c'est pas cool. Bon, ok. Mais je vous interdis de râler dans les commentaires après ça. Aujourd'hui, les Bleus se sont bien entraînés. Au prochain mondial, il y aura rien pour les freiner. Comme vous, ils font un joli couple à tel point que je crois voir double. Ce jour-là, je flippais. J'étais seul traînant mon désespoir. Ce jour-là, je flippais. J'étais seule et je broyais du noir. On s'est croisés, on s'est toisés, je t'ai trouvé pas mal. Je me suis dit, mais c'est qui? Est-ce le mec idéal? Un regard, plus de cafard, l'amour au coin d'une rue. L'amour au coin d'une rue. Ensuite, ça joue au meilleur buteur entre Tag et Jérémy, même s'ils sont derrière les Diables Noirs. Je connais pas. D'ailleurs, fun fact, c'est Samira qui leur passe devant. Puis les Bleus partent au Groenland aider une équipe, les Ours Blancs, et se retrouvent à les affronter. Plus tard, on voit la Zelle rigoler avec Jérémy. Eh bien, dans ce cas, j'aurai le prix de l'élan. Et on fait la découverte d'une ancienne amie d'Héloïse, Victoire. Et là, vous êtes pas prêts. Donc déjà, on a Héloïse qui fait un résumé très bref. Une camarade de primaire, on était très copines. Avant de savoir pourquoi Victoire a du mal avec la bleue, on découvre ses entraînements physiques, ou rapidité, endurance, dextérité, comme elle dit. Réellement assez impressionnant, je dois dire, et tout ça, c'est parce qu'elle espère rejoindre les bleus. D'ailleurs, elle essaye de leur faire bonne impression, en balançant leur ballon et en courant très vite à côté. Et hop, j'ai chopé ta balle. T'as vu comme je cours vite? Eh, regarde-moi! Regardez-moi! Bon, faut dire qu'ils en ont rien à foutre, Victoire ne les intéresse pas. En même temps, ils ont suffisamment de joueurs, et il n'y aurait aucune raison de les dégager. Puis l'arrogance et son excès de confiance n'est pas forcément très aguicheur. Donc il refuse sa proposition, mais Gabriel lui soumet de créer sa propre équipe et de l'aider par la même occasion. Il a le cœur sur la main, le gab. Bon, vous vous demandez pourquoi elle déteste autant Héloïse alors? Eh bien c'est tout simplement parce qu'elle était jalouse de sa notoriété, et plus tard qu'elle ait changé d'école. Donc un choix qui n'était pas de son ressort. Comment tu fais pour que tout le monde y t'aime? Tu m'avais juré qu'on serait restés toujours ensemble, et maintenant tu m'abandonnes. Menteuse! Et c'est normal de lui en vouloir des années après. On se reverra, Héloïse, et cette fois, c'est moi qui gagnerai. Je te le garantis. On se retrouvera, toi mon ancien ami de CP. Et pour m'avoir lâché, j'étriperai tous tes chiens et mettrai le feu à ta maison. Et là on sera quitte. Bon, vous vous dites peut-être que bien qu'un peu bloquée sur le passé, elle n'est pas si horrible. Donc vous étiez prêts. Non! Vous n'êtes pas prêts! Alors, tenez-vous bien, parce que Victoire a engagé quelqu'un pour blesser Héloïse. Oui, carrément. Bien joué. Dès ce soir, tu auras ton nouveau vélo. Là, elle fait ça pour jouer un match avec les Bleus. Vu qu'Héloïse n'arrive jamais, elle se pointe en disant qu'elle va la remplacer. Ce que les Bleus acceptent par dépit. Sans aucune surprise, Vic est trop perso. Bien que très forte, elle ne fait qu'essayer de marquer toute seule. Et ne tente pas une seule passe. Sauf que, détail important,
Elle est gardienne de but en fait. Bref, elle marque un but et le deuxième est refusé par Requin car la frontière main-pied était trop floue. Et finalement ils prennent un but car elle se fait piquer la balle et qu'elle est plus dans les cages. Du coup, Tag la dégage et pile à ce moment-là, Héloïse se ramène. J'ai perdu mon portable et j'ai pas pu vous... On ne joue qu'en pensant à toi. Pour une fois c'est Jérémy qui dit les termes et encore il est gentil quand même. Mais voilà, on a découvert Vic. Et du coup, je vais en profiter pour parler des persos. Parce qu'il y a des choses à dire. Donc je pense que pour Victoire, j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. Ça paraît assez clair. Et si ça l'est pas, ben dites-vous que c'est le diable en personne quoi. Et j'exagère pas. Parce qu'elle ne s'arrêtera pas là, sachez-le. Et sinon parlons plutôt des bleus là. Ouais. Cette bande de cons, et waouh, j'exagère là. Déjà parce que Gabriel est toujours le goth, franchement, il régale. Il fait juste un peu de peine de temps en temps car il se sent seul avec les deux couples dans l'équipe et des fois le manque de ses parents. On sait aussi qu'il supporte mal le froid et que des fois il aime faire le con. Mais malgré ça, il reste le plus sage et a même conscience de la pénibilité de Tag et Jérémy. Ouais, faut être blindé avec eux. Il y a des jours où ils sont imbuvables. Alors que Jérémy... Ah, Jérémy est un sup. Vraiment. C'est le petit con relou qui exaspère. Particulièrement la pauvre mademoiselle Adélaïde qui désespère de ses notes. Mais plus pénible que ça, son manque de tact. Comme quand il apprend à Tag qui est son père. Je voudrais que vous soyez fiers de moi. Un peu comme... Comme un père et son fils, c'est ça? Je te présente Mario Ribert. Jamais entendu parler, c'est qui? Un joueur de foot? Non, c'est ton père. Bon, qui s'avère ne pas l'être au final, mais la maladresse est quand même là. Ou même quand il veut rassurer Samira. Eh, gaspille pas tes larmes pour ce bouffon. Garde-les plutôt pour une vraie galère, bien glauque. Il a aussi tendance à manquer de respect. Qu'est-ce que je t'avais dit? On va les manger tout crus, ces bouffons. Et tout le monde est ok pour le dire. Imbécile! Tu n'as pas eu la curiosité de lire ce qui était affiché. Tu es complètement nul. Alors en excluant ses nombreuses qualités, il reste quand même sympathique et pas totalement détestable. Il n'aurait pas plu à Estelle en premier lieu sinon. Et j'avoue qu'il peut même être drôle. Hé, debout là-dedans! Réveillez-vous les filles! J'ai carrément dû jouer les super détectives. À côté de moi, Sherlock Holmes, c'était juste un bouffon avec une casquette. Et ça a plu à Samira. Et Samira, y a pas grand chose à en dire. À part que c'est une excellente joueuse et une très bonne personne. Elle fait du babysitting gratuitement, aide les bleus quand elle peut, particulièrement Jérémy, et elle est toujours de bonne humeur. En réalité, un peu comme Héloïse. Elle est juste un peu plus taquine quoi. Justement, en parlant d'Héloïse, également adorable, Tag lui fait d'ailleurs bien bosser sa patience, et maintenant il y a Victoire qui en rajoute un coup, même si pendant longtemps elle ne verra pas le côté obscur de Victoire, Qui a rejoint l'Empire. ce qui donne l'impression qu'elle est un peu naïve, mais elle reste très bien. Heureusement, elle a quelques beaux moments avec Tag, des petits bisous et rapprochements mignons. En même temps, ils sont ensemble depuis longtemps. Bref, je rajouterai juste que la bande de requins est toujours aussi excellente. Soit drôle, soit les goths qui arrivent toujours à sauver les bleus des pires situations. En particulier, le très cher Requin, qui est mon perso préf et qui se retrouve assigné d'un rôle très important par Fédé pour cette nouvelle Coupe du Monde. Chrono, Mademoiselle Adélaïde et Fédé sont aussi géniaux et régalent plusieurs fois. Mais je préfère rester vague et bref à leur sujet. Donc reprenons l'histoire. Les bleus partent en Asie, aident les serpents et Jérémy apprend le kung-fu. Classique. On voit un graffiti ultra stylé des bleus. Désolé, mais c'est magnifique. Ok, on s'en fout peut-être donc. Cartoon, lui, là, balance ça. Quoi? Tu connais pas les Diables Noirs? Les Diables Noirs? C'est qui ces bouffons? La meilleure équipe du moment. L'équipe à battre. Une nouvelle équipe fait son apparition, les Diables Noirs, avec leur site officiel. C'est clairement Victoire. Les Diables Noirs organisent une sorte de soirée sur la place de la mairie. Ouais, ça fait pas mal secte. Mais passons. Ils expliquent qu'ils comptent laisser leur empreinte sur le monde, et particulièrement sur le foot de rue, et font comprendre qu'ils veulent détrôner les anciens champions du monde, donc les Bleus. C'est clairement Victoire. Les Diables Noirs piquent les meilleurs joueurs de plusieurs équipes, et ils se retrouvent donc à 7 ou 8 joueurs, qu'on peut voir sur leur site. C'est clairement Victoire. Et devinez contre qui doivent jouer les Bleus pour leur prochain match. Victoire. Mais non, les Diables Noirs. Ouais. Donc ils doivent les affronter alors que toute la ville est devenue fan d'eux et commence à mépriser les Bleus. Et ça y est, le match tant attendu arrive. Les Bleus contre les Diables Noirs. Arbitré par le très cher Chrono et... révélation. Oh putain, c'est Victoire. Et les Bleus, évidemment, se font laminer. Genre vraiment. Déjà ils sont mauvais, Tag fait que râler, il est un sup. Même si l'équipe en face est très limite sur les fautes, c'est à eux de bien jouer pour être irréprochables. D'ailleurs ils agressent encore Héloïse. Bref, les Bleus prennent 5-0. Ouais, 5-0, c'est douloureux. Et les Diables Noirs paraissent imbattables. Et d'ailleurs je tiens à préciser que c'est le premier match qu'on voit en entier. Même si par entier,
Je veux dire, plus détaillé quoi. Comme je le disais, Victoire est clairement une entité maléfique. Regardez ce qu'elle a fait juste pour se venger d'une gamine qui a déménagé. Je les ai sélectionnés dans le monde entier et je les ai fait venir aux frais de Saint-Xavier. J'ai imité ta signature. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Si jamais le conseil d'administration l'apprend, Ils n'en sauront rien et tu passeras pour un directeur moderne et innovateur. Et aussi parce qu'elle a été refusée par les Bleus il y a 2 épisodes. Attends, on a pourtant déjà entendu parler des Diables Noirs, non? Ah bon? Relis le script, page 11. Ok. Non. Ah oui. Ensuite, ça joue au meilleur buteur entre Tag et Jérémy, même s'ils sont derrière les Diables Noirs. Mathieu, 2 points, connaît pas. Putain, bizarre. Oh non. Je crois que je sais. En fait, j'ai récupéré les épisodes sur YouTube. Seulement, ils sont pas dans le bon ordre. C'est pas mal différent, mais en vrai, ça ne gêne pas la compréhension. À part cette référence au Diable Noir qui arrive un poil trop tôt, le reste n'est vraiment pas embêtant. J'avoue, ça m'a surpris quand je l'ai découvert, mais en vrai, plus de peur que de mal. Donc tant pis, continuons dans cet ordre. Après ça, les Bleus s'entraînent dur et partent au Brésil et des Anguésino, où il se passe quelques péripéties. On devine aussi qu'ils ont approximativement 12-13 ans, vu qu'ils vont passer en 4ème. Après, on attaque qui devient pote avec la Roller Team. Des mecs qui font du roller. Et l'anecdote marrante, c'est qu'à la base, cet épisode devait s'appeler Jump Team. Des mecs qui font du parcours. Moins évident celui-là. Donc Tag aurait dû faire du parcours, et là où c'est drôle, c'est que ça soit complètement quand on le sait. Ça m'énerve, j'arrive pas à faire le drapeau. Bref, je vous passe les raisons, celle aussi où Vic se sert des nouveaux supporters, les Total Bleus, pour faire disqualifier les Bleus en frappant l'équipe adverse. Vous en faut plus pour Vic? Car j'ai toute une liste. Pareil, un épisode où Vic se sert du frère de Jérémy, Ben, pas ce Ben, mais ce Ben, pour faire expulser Jérémy, et franchement je vous évite les détails, mais seul un esprit malade peut concocter un plan aussi méchant. Mais ça ne s'arrête pas là, alors que notre match contre les Diables Noirs est organisé, Vic prévoit un sale coup pour faire passer Héloïse pour une voleuse. Après ça, elle fait en sorte de casser la jambe de Jérémy et de manipuler une équipe pour empêcher les Bleus de se qualifier au mondial. Je commence à croire que c'est de l'obsession. Peut-être. Puis on a un épisode un peu osef, où les Bleus aident le frère d'un joueur de l'équipe adverse qui est accusé injustement d'être un voleur. Et finalement, on a la finale des qualifications du mondial à Port-Marie, entre devinez qui, les Bleus et les Diables Noirs. Surprenant, non? Sauf qu'en parallèle, Vic envoie un inspecteur d'académie afin de congédier Jérémy en maison de redressement, rien que ça. Sauf qu'en plus, il renvoie Mademoiselle Adélaïde et la remplace. Mais alors qu'ils sont dans une galère phénoménale, Chrono et les garçons arrivent à faire expulser l'inspecteur qui était lui aussi une sacrée merde. Finalement, ça y est, le match a lieu et les technos viennent aider les Bleus. Et première action et occasion des Diables Noirs, mais Héloïse l'arrête. Puis après une super action des Bleus, but de Jérémy, seulement les Diables égalisent. Les deux équipes donnent tout et c'est Jérémy qui va marquer à nouveau. Sauf que Victoire, prise de rage, tire sur Héloïse. Mais... Héloïse! Ça va, Héloïse? Et regardez ce visage de connasse! Seulement, bonne nouvelle, Fédé la fait sortir pour faute. Elle part alors en pleurant et le reste des Diables veulent la jouer à la régulière et réussissent à marquer avant la fin du match. Donc, égalité et ça part en mort subite. Toutefois, Gabriel se blesse et Tech le remplace. Les deux équipes enchaînent des actions de malade sans arriver à marquer jusqu'à ce que Samira réussisse à enfoncer la balle dans les cages et à gagner le match. Et donc, qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde. Trop bien le foot! Et c'est comme ça que finit cette saison, sur la qualification des Bleus, les pleurs de Vic et les félicitations de Fédé. Et franchement, c'est trop cool. La VF toujours aussi bonne, l'animation toujours réussie, et les dialogues et les blagues de grande qualité. Mais requin, pourquoi t'as pas simplement fait un envoi global? Un quoi? Ben, un envoi global. Tu tapes un seul message de remerciement et tu l'envoies à tout le carnet d'adresses. Attends, tu veux dire que ça fait 3 jours que je me ruine les yeux pour répondre à tes mails alors que j'avais juste un seul message à taper? Retenez-moi ou je l'étrangle! Yo, tac, 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 tagada, allez, fais entendre ta voix. Tac, 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 tagada, allez, fais entendre ta voix. J'ai trouvé le début de la saison moins bien écrit et surtout moins réaliste et crédible, même si déjà fallait accepter que les jeunes étaient giga forts en saison 1. Tout ça, c'est de la suspension consentie d'incrédulité, bien sûr. Mais
Mais là, il y avait une certaine lourdeur que je n'avais pas ressentie précédemment. Comme quand dans l'épisode 6, enfin l'épisode 8, Opération Dakar quoi, les Bleus se retrouvent avec problème sur problème et arrivent tout de même à les régler in extremis, avec toujours la plus belle des façons. Mais je pinaille. On enlève aussi le fait qu'au Brésil, en Asie, à Dakar et au Groenland, ils parlent tous français sans aucun accent, et les passages musicaux qui sont, comment dire, un peu cringe. Même si j'ai grandi sans lui, j'ai trouvé mes repères en mes amis. Pas de date en souvenir, pas de nom à écrire. Génération foot de rue, à notre tour de marquer l'histoire. Génération foot de rue, tous ensemble pour la victoire. Tout le reste est vraiment génial, et j'adore toujours autant les transitions dans un style BD, qui marche toujours super bien, comme les designs, et surtout les OST. Salut Rifleur. Ou plutôt Lolo, comme je t'appelais avant. Capitaine. Enchanté. T'as compté là? Allez, Tag, viens la chercher. Tag. Et si tu allais voir ton père maintenant? Bref, c'était excellent, comme la saison 1, et j'ai adoré détester Victoire, et surtout la voir partir en pleurant. Seulement, il reste une question. Est-ce que Gabriel va réussir à se caser? Exactement! Donnez un peu de bonheur à Gabriel! Merde!